Salut les boss, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo, comme vous aurez lu dans le titre de la vidéo. Je viens vous montrer comment je fais mon jus de baobab. J'espère que vous allez l'apprécier. En fait c'est, comment dirais-je, la deuxième fois déjà que je fais ce jus. Bon, la première fois je l'ai fait un peu trop liquide et comme mon époux il aime tellement ça, je me suis rendu compte, bon, c'était très liquide. Et généralement à la maison, lorsque je me rends compte que quelqu'un à la maison aime quelque chose et que je ne sais pas comment faire, en fait, comment préparer en fait la chose, je me débrouille à chercher comment le préparer, puis j'essaie. Si ça rate, je vais le faire jusqu'à ce que je réussisse en fait. Donc, mais la première fois que j'ai eu à faire le jus de baobab, j'ai pas raté, sauf que j'avais trop mis d'eau en fait. Et depuis lors, je n'ai pas eu à faire. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de refaire encore. Et déjà, je sais que bon, je ne vais pas mettre trop d'eau parce que quand il y a trop d'eau, j'ai à que mon mari n'aime pas ça. Donc, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour que la communauté vraiment puisse s'agrandir. Donc, sincèrement, déjà, merci à toutes ces nouvelles bosses qui s'abonnent. Vraiment, merci beaucoup. Merci aux anciennes qui sont là. Vraiment, la communauté est en train de grandir. Je vois. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas de partager. Bon, sur cela, je vais commencer. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Tout à l'heure. Pour notre jus de baobab, j'ai besoin de baobab proprement dit. Voici un peu à quoi, attendez un peu, voici un peu à quoi ressemble le baobab. Baobab proprement dit, ça c'est pour 1000 francs. Cette quantité-ci, c'est pour 1000 francs que j'ai acheté. Du lait, ça c'est le lait également de 1000 francs. Donc je vais mettre le lait dans le baobab. Ça c'est le lait de 1000 francs. Ça c'est la rhum vanille en poudre en fait. Vanille en poudre, on vend comme ça à 100 francs. Bon, je vais mettre aussi ceci, le sachet-ci, je sais pas comment on appelle ça. Je vais mettre aussi également ça sur mon jus de baobab. Ceci c'est 100 francs également. Et puis j'ai le demi-kilo de sucre pour le baobab que je vais également mettre. Mais pour le sucre, je ne vais pas mettre tout une fois, c'est progressivement. Et je suis en train de vouloir bouillir l'eau. Voici l'eau que je pense que c'est 2 litres et demi. 2 litres et demi si je ne me trompe pas. Je vais poser, faire bouillir et puis faire descendre. Bon, je vais vous montrer progressivement comment je fais. Les boss, mon eau ayant déjà bouilli, j'ai donc mis le baobab à l'intérieur et je suis en train d'essayer que le baobab soit hermétiquement dans l'eau. Donc, j'essaye de plonger ça complètement dans l'eau et après, je vais essayer un peu de tourner quelques instants et je vais refermer. Désolée pour la qualité de l'image qui est un peu floue, c'est dur à la vapeur. Et puis, je vais la refermer en fait, laisser entre 15 à 20 minutes ou 25 minutes. Complètement fermé. Après, je vais venir, je vais l'ouvrir pour essayer maintenant de ce que le jus, en fait, cette partie blanche, en fait, qui est sur le baobab ne puisse se dissoudre. C'est cette partie qui nous donne notre baobab. Donc, cette chair, si je peux dire, cette chair blanche que vous voyez là. Bon, je pense qu'elle est kaki ou elle est blanche. De toutes les façons, blanche, c'est comme vous voyez. Et là, j'ai déjà attendu. Je suis en train de tourner pour qu'elle puisse quitter facilement avec ma louche, comme vous voyez. Malheureusement, je n'ai pas, comment dirais-je, l'eau étant très chaude, en fait, je ne pouvais pas plonger ma main dans l'eau parce que l'eau chauffe énormément. Donc, et avec la louche là, pour être honnête, ça prend énormément du temps, ça perd plus de temps. Donc, c'est parce que j'ai rapproché la vidéo et là, vous voyez, j'ai essayé de mettre ma main pour voir si elle pouvait être, si elle était moins, comment dirais-je, liquide, si elle était moins chaude en fait. Mais bon, elle chauffe encore énormément. Donc, j'ai tourné comme ça. Avec la louche, ça donne également, hein, mais sauf que ça demande plus de temps. Tourner.
Bon, finalement, vous avez vu après, voilà ce que ça donnait après avoir tourné avec la louche. Mais il y avait encore des petits là, des petits blancs encore sur le petit noyau. D'où j'utilisais ma main pour enlever cela en fait. Après avoir bien lavé les mains, bien sûr, pour extraire cela. Ça allait plus vite. Donc, voilà les bosses. Après avoir fini d'enlever cette chair, cette chair blanche sur les noyaux, puis je vais enlever je peux dire les noyaux là du jus de baobab. Je l'enlève, je mets des côtés. Et par la suite, comme vous voyez, j'ai complètement enlevé. Je vais maintenant filtrer mon jus de baobab à l'aide de mon tamis. Donc, je vais la filtrer. Vous voyez, elle a l'air, je n'ai même pas encore fini de faire, mais elle a déjà l'air lourde. Et jusqu'à ce moment, elle chauffe toujours. Donc, elle est toujours chaude. Donc, je suis en train de tamiser comme ça. Voilà, je tamise et j'utilise ma spatule pour que ça aille vite parce que comme c'est lourd là, ça ne descend pas vite. Donc, j'ai besoin de tourner avec ça pour que ça aille plus vite. Et bon, bien sûr, rien ne doit se perdre. Donc, je me rassure que tout mon jus est quitté. Voilà, voilà le baobab déjà tamisé, le jus de baobab déjà tamisé. Vous regardez, elle est lourde. Elle est lourde, mais elle n'est pas très lourde. Mais elle est lourde quand même en fait. Donc, je vais maintenant rajouter tout le nécessaire. Là, nous avons du lait. Nous avons le lait. Ça, c'est le lait de 1000 francs que j'ai tantôt dit. Je vais pas tout mettre. En fait, je vais pas tout mettre. Je vais mettre tout juste une partie et puis je vais garder l'autre. Le lait, si en fait, on le vend généralement, les gens qui vendent les tubes pour les sucettes, les fausses claques dans les marchés, ils vendent les laits. C'est ce lait que généralement on utilise pour faire le kosam, pour commercialiser bien les yaourts en fait. Donc, j'ai eu à détacher. Vous voyez le lait, même en détachant, ça s'est versé. Ça s'est versé sur moi, ça m'a sali, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai mis plus de la moitié néanmoins. J'ai mis plus de la moitié. Je pense j'ai mis plus de la moitié. Donc, voilà le reste voilà ce qui est resté que je vais garder. Voilà, je vais garder le reste. Et puis, je vais prendre l'arôme vanille que voici. Je vais également introduire à l'intérieur. Sauf que bon, l'arôme également, je vais pas tout mettre. Hein. Je vais mettre tout juste une certaine quantité, genre la moitié également. Et puis, je vais rattacher le reste pour garder, pour refaire à nouveau. Et le jus, le baobab, on vend le demi-seau au marché à 2000. Donc, c'est après que je me suis rendu compte que j'aurais dû prendre le demi-seau au lieu de prendre pour 1000 francs comme ça. Parce qu'en prenant pour 1000 francs comme ça, je perds. Bon, voilà, je ne sais pas comment je vais appeler ce sachet. Ce sachet, si je détache, je mets tout en fait. Je mets complètement le sachet, le contenu du sachet dans le jus. Et sans oublier le sucre, bien sûr, parce qu'il y a le sucre. Bon, le sucre également, je ne vais pas quand même tout mettre, ça serait vraiment excessif. Donc, j'ai mis tout juste un peu. Et Dieu merci, j'ai failli mettre débordé, mais bon, Dieu merci, ça passe. C'était pas trop sucré comme j'avais peur parce que je me suis rendu compte que j'ai mis plus de sucre. Bon, c'est descendu beaucoup plus que je voulais en fait. Quand je voulais m'arrêter, malheureusement, une bonne quantité est descendue. Mais Dieu merci, c'était pas trop sucré en fait. C'était un peu sucré, net comme il fallait. Sans oublier mon mixeur plongeon. Je vous ai déjà parlé de ce mixeur. C'est une pépite. C'est tout un amour, ce mixeur plongeon. Je vous assure. Avec ça, non, je ne stresse plus quand je fais tout ce qu'il faut mélanger les choses. Si je pouvais même tourner le couscous avec ce mixeur, je vous assure. Si je pouvais tourner le couscous avec ce mixeur, je vous assure, je l'aurais fait. Donc, mais bon, c'est pas possible. Donc, vous voyez, quand il y a des bulles, les grémus, les grémous comme ça, là. C'est grémou, bien c'est grémou. De toutes les façons, prenez comme vous prenez, s'il vous plaît. Donc, je tourne, c'est plus facile en fait. Donc, ça réduit toutes les grémaux à l'intérieur. Et puis, non, c'est toute une pépite. J'aime tellement ça. Si je pouvais tourner le couscous avec, je vous assure, je l'aurais tourné. Mais bon, c'est pas possible. Donc, voilà mon jus de baobab. Et avec le lait, vraiment, c'est très bon. Parce que la dernière fois, je me suis rappelé, la dernière fois, je n'avais pas mis le lait à l'intérieur.
je n'avais justement pas mis le lait à l'intérieur. Cette fois-ci, je vous assure, c'était plus bon. Donc voilà, ça regarde comment elle pèse. Et le lendemain, c'était encore plus lourd, je vous dis. Le lendemain, parce qu'après, j'ai mis au frigo. Et puis le lendemain, c'était encore bien lourd. Donc, bon là, vous voyez déjà à côté, il y a déjà mes assistants. Mon fils venait tout juste de rentrer de l'école. Donc, ils veulent déjà goûter. Voilà un peu comment est-ce que je fais mon jus de baobab. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous faites votre jus de baobab. Bye!